Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance de ce mercredi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et nous, je dois reconnaître que le soleil s'est installé, il fait même très très chaud. C'est même assez lourd puisque ce matin, en fin de matinée, le thermomètre du balcon affichait 42. Oui, 42. J'ai regardé à deux fois, je pensais m'être trompé. Eh ben non, 42 ce matin, alors que dans certaines régions, vous êtes sous la pluie, dans la grisaille, mais bien sûr en levant les yeux et en regardant le ciel, on peut dire également que c'est le retour du ciel bleu quadrillé par les chemtrails. Là, en ce moment, il y a ce qu'il faut. Donc, je pense que d'ici les prochains jours, on va avoir un changement drastique de température. Donc, ce qui est pris, est bon à prendre. On va pas bouder non plus le soleil qui fait un bien fou au moral, qui rebooste aussi nos énergies. On va faire le plein de vitamine D, de vitamine C également. Et c'est vraiment fort appréciable. Mais ceci dit, encore une fois, dites-moi d'ailleurs dans votre région si vous avez aussi constaté ces, ces traces qui quadrillent le ciel. Ouais, parce que nous ici, bon, un peu moins que d'habitude, mais n'empêche qu'il y a encore ces fameux chemtrails. Alors rassurez-vous, en tous les cas, ce ne sera pas le sujet de notre émission de ce soir. Vous êtes... Oh, quel cirque! Quel cirque entre l'autre qui s'enferme dans ce QG et qui ne veut pas en sortir, ceux qui trahissent les membres de leur parti. Je ne vais pas tout énumérer, la liste serait beaucoup trop longue à énumérer. En tous les cas, je voulais du fond du cœur vous remercier pour tous vos messages de soutien inconditionnel apportés à Natacha et à Amandine. On attend bien sûr avec impatience les délibérés et le verdict qui sera rendu. Comme j'ai pu vous le dire, je n'aborderai pas cette question pour la simple et bonne raison que vous, je pense que les trois quarts des personnes qui me suivent, vous m'avez découvert par l'intermédiaire d'Amandine. Vous savez que j'ai une relation, nous avons, Joël et moi, une relation très forte avec Amandine, qui est bien plus qu'une connaissance et qui est surtout une une membre, je dirais, à part entière de notre propre famille de cœur. Donc je ne pourrais pas être objectif en vous apportant justement des informations et en réalisant un tirage, une lecture de cartes par rapport au procès. Je sais que vous avez été nombreux aussi à me poser la question, à me le demander, mais effectivement, je ne le ferai pas. Je vous rappelle que j'ai mis à la fois sur VK, qui est notre chaîne de secours, et sur donc la partie communauté de YouYou, un post pour lui apporter vraiment tout notre soutien, et je ne peux que vous encourager, si vous souhaitez transmettre euh, eh bien, votre soutien à votre tour à Amandine et à Natacha, rendez-vous dans le post en partie communauté et je transmettrai tous vos messages en privé à Amandine. En attendant, on va se poser la question. Je sais que ça vous intéresse. Moi, je dois reconnaître qu'on ne sait plus. C'est tellement en ce moment, on vit quelque chose d'intense. On va se demander si, euh, à l'issue justement des législatives, si le premier sinistre qui remplacera Gabi pourrait être, je dis bien, pourrait être de la mouvance RN. Personnellement, je me pose la question de savoir quel est l'intérêt. Non pas alors attention, je précise bien que je n'ai strictement rien contre ce parti. Voilà, j'ai absolument rien contre ce parti.
puisque pour tout pour tout vous dire, j'avais voté pour Marine Le Pen lors des dernières présidentielles, donc on peut pas me taxer justement d'être un adversaire ou être contre justement le RN. Absolument pas. En tous les cas, ce que l'on constate, c'est vraiment les stratégies qui ont été révélées concernant donc l'attitude et les démarches de Macron par la nomination justement peut-être éventuelle de Bardella serait dans le but de pouvoir imputer au parti le naufrage de la France. Je vois pas vraiment l'intérêt que Bardella aurait à se retrouver premier ministre, sachant précisément tout ceci. Or, il me semble pas l'avoir entendu s'exprimer sur ce point en particulier. Donc tout ça, ça pose question. On va regarder ce que l'on peut nous dire. Alors après, je peux me tromper. Ça peut être un Premier ministre, donc RN, ou un Premier ministre de gauche, ou d'un autre parti, bien évidemment. Euh, Mélenchon, je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. Mais on va regarder tout ça ensemble ce soir. En attendant, bienvenue dans votre émission, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Oui, je sais, ça fait déjà 6 minutes que je blablate avec vous, mais vous savez que c'est ma manière aussi de pouvoir m'ancrer avant chaque tirage. Et puis, j'aime bien passer ce petit moment justement en début d'émission en votre compagnie. Ce soir j'ai ressorti certains oracles que je n'ai pas utilisés depuis un certain temps. J'ai pris un oracle que je n'ai jamais utilisé avec vous. Pour tout vous dire, il s'agit d'un tarot. Un tarot que j'interprète à ma manière et absolument pas de manière conventionnelle par rapport justement à la symbolique des cartes et des familles au niveau du tarot, mais plus justement par rapport à l'intuition. Et puis j'ai repris aussi les cartes du Pictionary, côté bleu, côté rose. On va regarder tout ça. J'ai essayé de les équilibrer pour avoir à peu près le même nombre de cartes dans les deux tas ici. Eh bien, on va commencer sans plus attendre. On va regarder ce que l'on peut nous dire. Pour la suite, je vais juste demander à Michael. Bonjour Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec moi ce soir sur le sujet? Oui, ok. Alors, ce qu'on va faire, je prends 3 cartes côté gauche pour, on va dire, la droite, la gauche, pardonnez-moi, pour la gauche. 3 cartes du côté droit pour la droite et au milieu 3 cartes pour l'état d'esprit justement de Macron dans tout ceci. Allez, Michael, est-ce que tu peux m'indiquer si pour la gauche, je dois utiliser le côté rose ou le côté bleu? Côté rose pour la gauche. Ouais, ok. Côté bleu pour la droite, ça me paraît un peu logique aussi en même temps. Non? Côté rose pour les deux? Côté rose pour les deux. Ok. Et pour Macron au milieu, côté bleu? Ok. Allez, on y va. C'est parti. Bon appétit si vous êtes à table. Et on va regarder. On va déjà faire une coupe. Donc côté rose, ok. Qu'est-ce que l'on nous dit? Tac, on me parle déjà pour la gauche.
Il y a quelque chose qui coule. Alors c'est la gauche qui peut peut-être couler justement lors des prochaines élections législatives. Il y a quelque chose qui peut créer une hémorragie à l'intérieur même du parti. Et nous avons en complément une information complémentaire, une hémorragie qui fait du bruit. On a la musique, le style, la guitare et les drogues. On est sur le côté grunge, un petit peu déglingué complètement, ce qui peut évoquer également le nouveau front populaire, j'ai retrouvé le nom. Il y a des blessures à l'intérieur même des partis. Il y a quelque chose qui pourrait, au niveau des résultats, les faire couler et euh, il y a du bruit par rapport à ça. Donc c'est quelque chose que l'on va vraiment entendre d'ici les prochaines semaines. On a des blessures, on a quelque chose au niveau interne qui crée justement une sorte de musique discordante, discordante. Couler en même temps, ça peut être aussi une notion où tout est fait pour précisément les faire couler. On va voir si c'est intentionnel ou on va voir si ce sont les énergies présentes au niveau justement du parti. Pour la droite, s'il te plaît, toujours avec le côté gauche, vous voyez, je ne vais pas regarder, je ne vais pas me... Tout pour la gauche, s'il vous plaît. Alors là, j'ai quelque chose... là aussi, j'ai quelque chose qui coule. Il y a des fuites sur... J'en ai... D'accord. Bon. Là, on me dit que pour la droite, si réellement la droite arrive en tête, et je pense notamment au RN, pour un certain nombre de Français, ça serait l'équivalent d'une situation justement qui pourrait prendre l'eau. L'eau, on a l'ombre, c'est comme si l'ombre finalement s'installait sur notre pays, créant des litiges, créant des brouilles et donc du conflit, puisque là j'ai la querelle de l'ombre. On écope, on pourrait écoper, les cartes nous disent, mais en même temps j'ai la fuite, j'ai la notion de la fuite au soleil, fuite au soleil, créant justement aussi des problèmes et de la brouille. Bon, on va voir ici, j'ai 3 cartes déjà qui sont là, je vais prendre sur la droite pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Merci. Alors, j'ai 3 cartes. On me parle du coton. On était un peu cotonneux avec des rires, une situation un peu, je dirais, comique par rapport au groupe, et on me parle d'un garçon. J'ai le groupe des boys band, la carte des boys band, donc ici c'est le groupe Le Phénomène. D'accord, donc garçon, quelqu'un de mou, j'ai quelqu'un de mou ici, un garçon mou, bon, d'accord, à la fois doux, mais mou quand même, là j'ai un phénomène. Bon, on me dit en même temps que finalement quand on y regarde d'un peu plus près, c'est toujours la même chanson, quoi. C'est toujours la même histoire. Ok, il y a matière finalement à rire par rapport au phénomène et par rapport à ce qui se met en place au niveau du groupe. Ok. Pour, on va voir. Quels sont ici pour Macron? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît,
au niveau des résultats. Ok, ok. Et encore une. S'il vous plaît. Alors, pour les résultats. Ok, bon, bah là déjà on me parle de l'union. Oh, bah toi aussi tu viens. Bon, ok. Bon, ici on parle du mélange, hein. Donc il y a bien quelque chose qui pourrait indiquer effectivement une coalition. On va voir par rapport aux autres cartes. Là, on me parle d'une victoire, de remporter, on parle d'argent, mais on me parle aussi de perdre. Hein. C'est la carte de la perte. Il pourrait perdre le match, mais en contrepartie, là, on me parle de travail sale. Et ici, on me parle du président, hein, l'amnistie. J'ai bien le mot du président, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, ok, ok, ok. Gagner la victoire dû à un mélange. Ok. J'ai des notions d'argent par rapport à un travail sale. On me parle de la lessive. Donc la lessive, c'est aussi le fait de laver. Et d'accord, donc un besoin de nettoyage par rapport à toutes les manigances. Ça prend l'eau en tous les cas, mais j'ai bien la notion du mélange. Ok. Maintenant, on voit aussi par le terme de prison que celui qui sera nommé et qui remportera finalement les législatives, qui sera nommé Premier ministre, sera retenu et ne pourra pas agir comme il le souhaitera. On a le terme prison. Prison au niveau de la coalition, donc vraiment quelque chose qui est restreint, qui pas libre de ses mouvements. D'accord. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va prendre toi tu veux venir. Ouais, ici il y a quelque chose qui crée. On parle de la bosse, du désert. D'accord. Le désert. Des choses concernant le président qui peuvent être libérées. Donc on a bien aussi une notion d'un travail de libération par rapport à des informations concernant le président, dont nous allons pouvoir justement nous désaltérer. Vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai quand même cette notion-là. Il y a un travail, en tous les cas, de libération d'informations, peut-être d'archives à venir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On parle de l'Europe. On parle aussi de la monnaie. Et on pourrait avoir une chute financière. Le travail sale, il est là, hein. Travail sale au niveau de l'Europe, il y a quelque chose qui peut créer aussi une forme de bouclier par rapport au match qui est engagé. Et on se retrouve un petit peu comme au Moyen Âge finalement. Vous voyez, c'est post-désert Europe. Ouais, il y a un désert en même temps au niveau pour nous, hein.
à venir, malheureusement, au niveau monétaire, hein. Il y a une chute monétaire. Et puis là, on me parle de s'interroger. Il y a il y a des réponses qui viennent à nos questions. Et on est dans une forme de questionnement par rapport aux enquêtes, aux sondages d'opinion, par rapport aux interlocuteurs. D'accord. On voit que tout ceci, bien sûr, est financé, hein. Mais on est dans quelque chose qui, presque dans un étau finalement, le concernant, qui se referme progressivement sur lui. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas l'intention de continuer un travail sale, hein. On nous dit que c'est une tâche euh, qui, dont, dont il faut qu'on puisse se se nettoyer pour pouvoir justement faire en sorte que notre pays se relève. Mais en même temps, on pourrait aussi arriver à un moment donné à avoir un effondrement monétaire planifié, hein, au niveau de l'Europe. On a quelque chose qui est en lien avec payer. On pourrait se trouver dans un état un peu de un état compliqué en tous les cas, ça c'est sûr. Ok, on a quand même la notion du mélange, le mélange donc qui nous parle bien d'une coalition. On va recouvrir ici, on va regarder donc sur la gauche ce que l'on peut nous en dire. D'accord, bon ça chauffe, hein. Et c'est cuit pour la gauche, hein. Là, on me dit cuire, donc cuisson, quelque chose qui vraiment quelque chose qui chauffe. Et on a ici la lampe, donc la lumière qui se fait. C'est un vœu presque. On a la carte du génie, la lampe, un vœu qui peut être bon, qui arrivera pas, je dirais, à ce qui ne se matérialisera pas, et on a quelque chose qui glisse. Le bitume, hein. Bon, le bitume, l'intelligence, là on a le conflit, j'ai bien cette notion de situation par rapport justement à la nomination et à la présence ici du RN. C'est ce que je disais, hein. On a pour notre pays une notion de bah ouais, ça prend l'eau et puis il y a besoin vraiment de chaleur. Donc c'est la chaleur, c'est la force, c'est l'énergie pour combattre l'ombre qui pourrait, pour certains, le RN pourrait s'apparenter justement à l'ombre qui s'abat sur pouf, qui se pose sur notre pays, et ça emmène justement du litige, des désaccords, des brouilles, donc une situation qui vraiment s'enflamme. Mais ça, après, je pense que c'est aussi ce qui est recherché. Ça donne quoi ici? Là, on me parle d'un déplacement. La voiture, d'accord. Il pourrait y avoir des émeutes planifiées ou voulues. Là, on me parle de défilé. Donc, c'est bien ce que je disais. Et là, on a des murs, l'impression d'être aussi prise au piège. La face visible, justement, eh bien, c'est bien la querelle qui ressort. La montée, je dirais, aussi des manifestations par rapport à cette notion d'ombre. Ok, on peut dire également que par rapport à la configuration que j'ai sous les yeux, la droite, et là pour le coup l'extrême droite, le RN, fait de l'ombre
au parti socialiste et au nouveau Front populaire. Je ne dis pas que certaines personnes ne seront pas nommées, effectivement, députés dans certaines circonscriptions, c'est sûr, hein, puisque là on voit en même temps que on a des personnes qui sont... Mais quelque chose qui se retourne hein, en même temps. Euh, L'intelligence, d'accord. Mais j'ai bien ça hein, qui est là. Et je dirais par rapport aux deux, les cartes du côté droit sont plus positives. Ouais, montrent, plus positives non, mais montrent bien que l'extrême, enfin, le RN, hein, la réunion nominative, on va les appeler comme ça, la réunion nominative, pourrait l'emporter sur justement les autres partis et sur la gauche. Ok, donc déjà là ça parle bien. On va essayer d'y voir un peu plus clair, quand même par rapport au sujet de ce soir. Et on va demander au tarot vice-versa déjà des informations concernant la nomination possible en tant que Premier ministre de Bardella. Ok. Bon, là j'ai quelqu'un. Hein. J'ai une femme blonde, les étoiles, ce qui n'est pas sans me rappeler l'Europe. Hein. Elle siège en tout cas sur un trône, une femme blonde qui siège sur un trône sous les étoiles, donc la représentante de l'Europe. Pour moi, ici, c'est Ursula, et là, j'ai quelqu'un qui s'incline, qui se met à genoux devant elle. Donc, on a une notion aussi presque d'adoubement. Ok. Ok, ok. On se met à genoux, sous cap. Les choses qui sont cachées, ça peut être la relation aussi existante entre les deux protagonistes. On a bien cette femme qui est assise, qui tient un spectre en même temps et qui fait que l'homme, en l'occurrence Bardella, pourrait s'incliner justement devant elle. On a un bâton, d'accord. Le bâton de marche. On a quand même la présence ici d'un faucon. On brandit, c'est-à-dire que là, la présence d'Ursula, de Bardella, qui tient le bâton, qui représente aussi et qui rappelle le bâton tenu dans la main de cette dernière. Et on a quelque chose qui s'élève, on a de la hauteur. C'est comme si finalement cet homme, dans ses intentions, par rapport à ce qui, au discours peut-être aussi véhiculé hein, lors de sa campagne, et bien finalement, ce qui va être là important, c'est peut-être aussi de voir quelles sont les relations qu'unissent justement et qu'entretiennent les deux. Là, j'ai les ailes qui sont déployées. Il déploie ses ailes en tous les cas. Hein. Ça donne quoi tout ça, s'il vous plaît? Une coupe pour Bardella. Il remporte pas. Ça donne quoi? Est-ce qu'il s'installe à Matignon pour remplacer Gabi? Merci. Bon. Là, c'est le poids
hein, quelque chose qu'il porte. Il y a une forme de fardeau en même temps porté et sur le poids sur son dos. Ok. Et tout à l'heure, on avait bien cette notion d'entrave, hein, comme je pouvais le dire, sachant que il ne pourra pas euh, vraiment œuvrer comme il le souhaiterait. Et là, j'ai une protection, quelque chose en plein cœur. C'est une forme de trahison. En même temps, il y a un bouclier. Quelqu'un qui est aussi fortement attaqué. Et ça peut être la résultante justement des élections, de la nomination. Si il accède, je dirais, au pouvoir, il y a une forme de trahison aussi, parce que ça peut être l'homme qui nous fait croire qu'il a une charge sur ses épaules. On a le cœur, donc c'est quelqu'un qui est aussi, je dirais, estimé, qui est aimé, hein, d'un certain nombre de Français, mais le cœur est transpercé. Donc il y a bien une notion de trahison. Trahison à venir. Trahison possible. En plein cœur. Hein. Ok. Donc autour de son personnage. On va... Je voulais faire une coupe, mais finalement les cartes sont sorties. On va quand même faire une coupe maintenant. Hein. On va mettre ça de côté. On va voir par rapport à ça. On va faire une coupe et on va regarder. On parle de quoi? Bon, on parle du chevalier noir qui arrive, l'étendard. On a bien 3 personnes également. La monture. Et puis là, j'ai une femme. Donc là, on est sur la liberté. La tour, on a la présence de la colombe et là on a le chevalier noir. Ça peut être des personnes en même temps faisant partie, je dirais, bon, on a le feu. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'une paix, de la paix qui est retournée, hein, puisque l'image de la paix, elle est là, elle est de dos, qui laisse place justement à la venue pour certaines personnes du chevalier brandissant 8. Son étendard noir, cheval de feu, donc on est bien sur une situation qui pourrait s'envenimer, qui ne nous est pas, en tout cas, qui ne nous est pas vraiment positive. Ok, il y a une armure, donc il y a bien quelque chose de l'ordre du combat, et on me dit presque que finalement la paix se trouve être compromise, il ne sera pas en paix de toute façon, puisque tout est fait ici, pour lui faire porter un maximum de responsabilités afin de pouvoir le tuer, et le tuer socialement parlant, hein, en l'accusant justement de tous les maux et de toutes les retombées au niveau du pays. Ok. D'où ma question, quel est son intérêt? Parce qu'il a bien intérêt derrière tout ça. Quel est l'intérêt? Merci. Bon, ça retombe. Hein. Systématiquement, ça retombe. Ok. D'accord, là j'ai quoi? On va le faire en 4. Donc ici, d'accord, ok, je comprends. Bon, j'ai bien l'impression d'un homme qui souhaite combattre justement la présence du chevalier noir, quelque chose d'apocalyptique, de très nuageux. Ici, hein, donc c'est... ok, là, il y a un manque aussi de maturité. Le jour se lève
mais on voit bien qu'il est face, de toute façon, à une montagne, face à la corne d'abondance en plus est tombée par un manque peut-être de maturité. Moi, je pense que vraiment, le souci premier qu'il y a, et puis là, on a encore une personne qui tient justement une bougie, donc il y a une lueur en même temps d'espoir, mais personne de dos. Personne de dos face à une montagne, une situation très 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 nuageuse, très compliquée, montée des tensions. Là, c'est aussi des personnes euh, qui peuvent être dans l'action pour combattre ce qu'ils considèrent comme étant une menace effectivement pour la France. Mais on a un homme seul surtout, hein, qui tourne le dos, qui tourne le dos, il lève le bras, presque en signe de réussite, mais il n'y a personne devant lui. C'est le désert. En tout cas, on a bien quelque chose de l'ordre de mouvement à venir. On va regarder. Je vais recouvrir. J'aimerais bien savoir ici ce que l'on peut me dire. Ça donne quoi? Là, j'en ai trop. Bon, en même temps. D'accord. Là, j'ai l'alliance. Cet homme que nous retrouvions tout à l'heure, il s'en va. L'alliance, les serpents, la coupe. Un homme qui fuit ses responsabilités. Là, le bouclier qui est transpercé et la paix. Oh, ça sentirait à plein nez justement une forme d'évasion. Mais la paix encore retournée. Hein. Il y a du conflit à venir. Hein. Et on a un homme qui est, je dirais, acculé sous le poids des responsabilités qui sont les siennes. Là, je parle pas de Bardella pour le coup. Hein. Je pense que vous m'avez compris. Il y a un désir de fuite. Hein. Là, on parle de l'union, les serpents et les étoiles. Ok. La paix retournée. On va voir ce que ça donne avec je vais vous poser une autre question pour voir. Bardella sera-t-il nommé à l'issue des élections Premier ministre? J'ai la victoire, l'acclamation, mais sur fond de révolte, de conflit. Mais j'ai bien la nomination, le laurier et les personnes qui célèbrent justement et qui fêtent son qui s'oppose à cette nomination. Le lion, la force. Là, j'ai le phénix, quelque chose qui renaît de ses cendres. En même temps, on pourrait me dire, et c'est comme ça que je peux l'interpréter également, qu'il peut y avoir un tour de force.
redonnant vie à une personne. Bon, là, j'ai bien un homme, mais un homme dont on ne voit pas le visage, quelque chose qui reprend vie et qui crée en tous les cas de la tension. Les nuages. Les nuages, ça peut être aussi la fumée dans quelque chose d'explosif. Hein. Ok. Ok, ok. Je vais prendre un autre oracle. On va voir. Donc, qu'est-ce que l'on me dit? Il y a un retournement de situation, quelque chose ou non? Parce que j'ai l'image du phénix, et le phénix, c'est quelque chose qui renaît de ses cendres. Renaît. Renaissance. Ok. Là, j'ai bien la notion de la lune. L'aile. D'accord. On va voir. Bon, j'aurais juste voulu faire une coupe. Je vais ranger celle-ci. On va voir ce que l'on nous dit ici. Là, j'en ai trop. Merci. Je veux juste une coupe. Je les remets dedans. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a un changement à venir, ça c'est sûr. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement, un changement important à venir qui se dresse, qui fleurit sur notre pays. Et on a le voyage. Changement de direction, changement de cap. En plus, on regarde du côté du passé. Ok. Et le voyage. Le déplacement. Ok, je comprends. Là, j'ai vraiment l'impression que les cartes sont en train de m'indiquer qu'à terme, celui qui est à la tête de la France pourrait fuir justement ses responsabilités et je pense que tout ça est très intentionnel, que ça fait un petit moment qu'il y pense à se barrer, mais après avoir vraiment détruit, je dirais, notre nation, notre pays. Ce changement, ok, là j'ai la méduse, et on me parle, vous voyez, il y a quelque chose qui est attaché quand même, hein, qui est entravé. On a un lien là. On a encore le nuage qui est là, et là j'ai la rose, donc la rose elle parle d'elle-même. Jour et nuit, donc une question de cycle. Là on me parle de quelque chose qui pourrait aussi être de l'ordre d'une chute rapide ou d'une attirance fatale. Et là j'ai l'épanouissement, bon, en même temps, on peut dire le parti socialiste, qui est entravé et un besoin de voyage, un besoin de changement en tous les cas, hein. Changeant de direction, changeant de cap. Ok. Pour la France.
On continue. Merci beaucoup. Alors, j'ai quoi? Là, on me parle d'un cadeau. D'accord. Mais sous couvert, hein. On a le parapluie, donc un besoin aussi de protection par rapport à un cadeau. C'est par rapport à ce que l'on pourrait recevoir. Il y a un cadeau. Et là, j'ai Miss Sunshine. Le rayonnement. Ok, je comprends pas très bien. Dites-moi en commentaire si vous comprenez quelque chose ou non. Je vais remettre une carte quand même, et puis on va essayer de clarifier un petit peu la situation. Merci. Et j'ai la rose. Le papillon, le changement, le jardin rose, j'ai encore la notion de la rose du parti socialiste. Un report de... Non, c'est pas possible, il peut pas y avoir un report de voix. Moi, ça me fait penser à un coup... un coup d'éclat, quoi, un coup d'état presque, sous couvert de cadeaux peut-être financiers aussi qui peuvent être apportés au parti socialiste pour le rayonnement de... J'ai une femme blonde, hein, un rayonnement. D'accord, là j'ai encore quelque chose. Bon, on peut être sur le printemps, mais... Et le nid protecteur. Ok, donc j'ai quelque chose en cours de gestation. Des projets en gestation. Il y a encore un truc à venir sur la France. Et là, j'ai avec un changement de direction. Ok. Changement de saison, nouveau cycle. Et là, j'ai encore le Parti socialiste qui ressort. L'éclosion. L'épanouissement d'une situation en projet. Là, j'ai bien une offre qui peut être assez alléchante. Une mise en lumière. Mais qui ne serait peut-être pas forcément très positive. Ok. La liberté. Là, j'ai la sirène. Bon, c'est quand même quelque chose de cuisant. Hein. Le soleil, on nous dit qu'il ne pleuvra pas aujourd'hui. Là, j'ai la méduse. Attention au danger. Et là, j'ai différentes bras. Donc, on est sur... ouais, il y a quelque chose ici à venir qui est pas... Elle me plaît pas, cette carte. Hein. Parce qu'en plus, j'ai le poisson, viabilité des projets, projets financiers, sachant que là, on a tous les bras, donc une pluralité, quand même toxique, sous couvert d'une image de liberté. Et là, j'ai bien quelque chose qui nous parle d'un nouveau cycle, le papillon. Ok. Ça me dit pas pour le moment si réellement Bardella pourrait être nommé premier ministre. On parle d'autre chose. Bon, là, j'ai des graines. On récolte les graines en même temps qui ont été semées. Mais en même temps, il y a un déracinement. Vous voyez, il y a un déracinement, puisque le jardinier récolte
les graines qu'il a semées, mais vient aussi arracher de nos fondations ce qui a été planté. Ok, on va regarder avec l'oracle des deux roses ce que l'on peut nous dire. Alors, avec l'oracle des deux roses, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à la situation, s'il te plaît? Et surtout, est-ce que Bardella pourrait rejoindre Matignon? Bon, j'ai des accords qui sont passés. Hein. Oh, tiens, là, on me parle de médicaments. Alors, médicaments. Ok. Médicaments, ça m'envoie à la notion de guérison. J'ai les lobbies pharmaceutiques aussi qui sont derrière tout ça. Hein. Les lobbies, en tous les cas, qui sont bel et bien présents, et quelqu'un qui pourrait se faire passer pour le remède face à la situation que nous vivons. On parle quand même de médicaments. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok. Là, j'ai quoi? Médicaments. Et puis, j'ai de la malfaisance aussi. Oh. C'est bien les accords passés. C'est la pilule qui a du mal à passer. Hein. Ça, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On coupe. Oh, il y a de l'ambiguïté. D'accord, quelque chose, une situation ambiguë par rapport à un succès. L'ambiguïté sera au rendez-vous par rapport au résultat. Il y a des choses ambiguës en tous les cas. Hein. Succès. Bonimenteur et emprise. Bonimenteur et emprise. Et là, j'ai la gratitude. Attention quand même à ce que l'on pourrait découvrir. Hein. Sur la véritable nature et les véritables intentions de celui qui sera nommé. Il ne sera pas nommé pour servir, je dirais, la cause du pays, des Français, mais bien pour défendre ses intérêts propres. Là, ça m'évoque aussi les dessous du succès à venir, avec une notion de ouais, encore de magouille. Bon, et pas comme ça, au moins ça c'est dit, ça c'est fait. En 3 cartes, on va continuer. Non, ouais, parce que j'aurais bien voulu voir autre chose aussi. Je vais pas avoir le temps. On est déjà à 1 heure, quasiment 53 minutes. Et comme j'aimerais bien vous transmettre le message des guides que j'aurais dû vous transmettre hier. Allez.
qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'identité du futur Premier ministre, s'il vous plaît? Merci. Bon, là j'ai la cascade, j'ai quelque chose, j'ai l'eau. L'eau, d'accord, quelque chose qui tombe, qui remplit l'espace. Ok. On a des croyances quand même par rapport à ça, des croyances qui sont bel et bien ancrées, hein, et qui sont aussi, je dirais, alimentées. Ok, j'ai encore cet homme à genoux, hein, en même temps. Et puis une situation très nuageuse, une ombre. Hein. Et c'est l'objectif. L'objectif étant de pouvoir par de nourrir les croyances. C'est pas quelqu'un qui croit. Après, ça peut être aussi. Pour moi, il y a bien. Les guides me disent merci d'équipe d'en haut. On parle d'obédience. Mais une personne qui, au final, se noie, quoi. Et est noyée. D'accord. Donc ça montre ce que je disais en préambule tout à l'heure, à savoir cet homme qui porte une charge sur son dos. Ok. Bon, là j'ai encore les roses, la spiritualité, un adoubement en tout cas, une certaine forme de spiritualité. Ok. Là on me dit qu'il y a une honte, on ferme les yeux. C'est peut-être une confiance aussi, les yeux fermés sur un état d'esprit. Là, on a une intentionnalité. Et quelle est cette intention, s'il vous plaît? Quelle est cette intention, s'il vous plaît? La honte. Ok. Les intentions révélées. Spiritualité. Pourquoi la honte? Sur quoi? Merci. Et enfin, les intentions. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bon, là, j'ai quelque chose qui circule. Une circulation. On peut me parler des réseaux. En tout cas, j'ai la comète. La comète, elle est synonyme aussi d'un changement significatif important. Et là, on me parle de l'au-delà. Pourquoi l'au-delà? Oh, j'ai la présence encore des barreaux de chaise. Vous savez, de ceux qui fument le cigare. Ok, barreaux de chaise. Qui assurent leur propre santé et bien-être, au détriment, bien sûr, de la population. Qu'est-ce qui circule en réseau? Oh, mais j'ai la carte de l'enfant. Ça peut être quelqu'un de jeune, hein, qui incarne une certaine forme de spiritualité, mais quelqu'un qui a connaissance aussi, qui peut être impliqué dans des réseaux.
Et là, que ça change pas, quoi. Et vous voyez, là, on a quand même dans les intentions une montée de la violence. Hein. Des violences orchestrées par les intentions des barreaux de chaise. On va dire, mais non, mais... Ok. Oh, violence des élus, putain. Punaise. Non, j'ai pas dit le mot que vous avez entendu. J'ai dit punaise, oui. Petite punaise. Ok. Là, j'ai la découverte. C'est la science. Puis on nous dit que tout ceci est une production médiatique. Ok. Travail négatif. Ok, bon. En tout cas, c'est bien dans les intentions de produire de la violence par rapport à celui, je dirais, qui sera élu. Il y a des choses à la découverte par rapport à des réseaux. Il y a quand même une appartenance à une certaine forme de spiritualité, mais nous avons la présence des barreaux de chaise qui aussi, à travers les futurs élus, qui sont là pour assurer leur propre santé et bien-être, et on a la production médiatique à travers tout ceci. Ok, bon, mais il est peut-être temps justement de pouvoir, encore une fois, éteindre définitivement les boîtes à merde. Ok, on est bon? On est bon, allez. Merci beaucoup, Raclaudet de Rose. Bon, on parle de situation de blocage quand même à venir par rapport à la circulation. Et la circulation d'une mise en échec ou un échec des procédures électives. Des procédures électives qui créent une situation d'échec pour le gouv en place, et notamment pour Macron surtout. L'anatomie, c'est la circulation également, toutes les artères bloquées. Et tout ceci dans une ambiance en France, dans un contexte, ne l'oublions pas, de Jeux olympiques. C'est pas fini cette affaire. Hein. Non pas les Jeux olympiques, mais le... Et on pourrait nous dire, voyez, que à cause du vote des Français, cela va créer une situation d'échec cuisante pour la France, avec comme résultante une stase de la circulation, de quelque chose qui bloque, qui crée vraiment une situation de blocage, et on nous dit que on est dans une forme d'entreprise, de machination en même temps. Ok, bon. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Bien sûr, on y reviendra en temps voulu. Je vous transmets juste pour terminer le message des guides donc, que j'aurais dû vous transmettre hier.
Et malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas pu. On y va. Chères âmes bien-aimées, nous vous saluons avec une infinie tendresse et nous venons aujourd'hui répondre à vos questions sur les âmes de ceux qui ont quitté le plan terrestre et sur leur rôle vis-à-vis des vivants. Lorsque les âmes quittent leur enveloppe corporelle, elles traversent un passage vers un plan de conscience supérieur. Souvent appelé le monde spirituel, dans cet état, elles retrouvent leur nature véritable, libérées des limitations physiques et des illusions terrestres. Elles se reconnectent à la source universelle d'amour et de lumière, retrouvant ainsi une perspective plus vaste de leur existence et de l'univers. Les âmes des défunts prennent conscience de leur transition et comprennent qu'elles ont quitté le monde physique. Elles sont souvent accueillies par des guides spirituels, des êtres de lumière ou des membres de leur famille d'âme qui les aident à s'adapter à leur nouvel état d'être. Ce processus est empreint de douceur et d'amour, offrant la paix et la compréhension nécessaires pour continuer son voyage spirituel. Le rôle des âmes des défunts vis-à-vis des humains, et plus particulièrement de leurs proches et de leurs familles, est multiple. Les âmes des défunts peuvent devenir des guides pour leurs proches restés sur Terre. Elles veillent sur eux, les protègent et les guident à travers des signes, des intuitions ou des rêves. Leur amour transcende les dimensions et continue de rayonner, apportant réconfort et soutien. Parfois, les âmes des défunts communiquent des messages de sagesse et d'enseignement pour aider leurs proches à évoluer spirituellement. Elles inspirent des pensées, des idées et des sentiments qui encouragent la croissance personnelle et spirituelle. Les âmes peuvent aider à guérir les blessures émotionnelles et les conflits non résolus. Elles cherchent à apaiser les cœurs, à favoriser le pardon et à renforcer les liens d'amour, même après la séparation physique. Les âmes des défunts accompagnent leurs proches dans le processus de deuil, les aidant à trouver la paix et à accepter leur départ. Elles envoient des signes de leur présence pour rappeler que la connexion d'amour est éternelle. Les âmes des défunts sont toujours conscientes de leur existence et de leur mission. Elles continuent d'apprendre et d'évoluer dans le monde spirituel tout en restant liées à leurs proches par des liens d'amour indéfectibles. Elles comprennent les épreuves et les joies de la vie terrestre et cherchent à aider ceux qu'elles aiment à naviguer dans leur propre parcours de vie. Sachez que la mort n'est pas une fin, mais une transformation. L'amour qui vous unit à vos êtres chers transcende le temps et l'espace, et leurs âmes continuent de vous accompagner, de vous aimer et de vous guider depuis l'autre côté du voile. Écoutez leur voix dans le silence de votre cœur et vous trouverez toujours leur présence bienveillante à vos côtés, avec tout notre amour et notre lumière. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Un grand, grand, grand merci également au guide pour ce magnifique message que j'aurais dû donc vous transmettre hier. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis donc à demain 20h20 pour un prochain sujet, un nouveau sujet donc de voyance actu. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.